L'eau, c'est la vie, dit un adage populaire. Mais elle est une denrée rare. Dans la sous-préfecture de Hadjaradit, le nom de cette montagne attribué à la localité avant l'indépendance du Tchad. La population est estimée à 50 000 habitants environ pour une superficie de plus de 1000 km² n'a pas accès à l'eau potable. Les tentatives de construction de châteaux d'eau n'ont rien donné. Ils sont tombés en panne peu de temps après. La population, elle, consomme l'eau des puits traditionnels creusés sur le lit de Wadi Hamra, un cours d'eau en provenance du Soudan, et ce, grâce aux Bravalides, comme en témoigne Hassan Bokit, l'un des initiateurs des puits artisanaux. Les deux châteaux sont tombés en panne depuis plusieurs années. Et comme notre zone est traversée par les wadis en provenance du Soudan, nous avons décidé de creuser des puits traditionnels de ce cours d'eau. Ces puits ont une profondeur de 5 à 10 mètres. En saison de pluie, le wadi reprend son lit. De peur que l'eau des wadis ne vienne troubler l'eau des puits, nous scellons des puits et utilisons des pompes à moteur pour servir de l'eau aux colporteurs. Brahim Ali, colporteur depuis plusieurs années, affirme avoir gagné sa vie avec cette activité, même si la qualité hygiénique de l'eau qu'il vend dans les ménages est douteuse. Avant, nous consommons de l'eau des châteaux que vous voyez, mais elle est amère. Et maintenant que ces châteaux même ne fonctionnent plus, nous avons trouvé une autre alternative. Nous parcourons 2 km à dos de cheval pour chercher de l'eau à Wadi Hamra et la revendre au quartier. Nous revendons un bidon de 20 litres à 75 francs aux personnes vulnérables et 100 francs à ceux qui ont un peu de moyens. Les prix d'un fût varient également entre 500 et 600 francs selon le rang social de la personne. Cette activité me permet de prendre ma famille et moi-même en charge. Le sous-préfet de la localité, Idriss Koni Chidi, lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide à la population. La population souffre du problème de l'eau et je demande au gouvernement et aux humanitaires qui interviennent dans ces zones qui viennent en secours et les bonnes volontés. L'eau n'est pas traitée. Vous voyez, si les Wadi viennent tout de suite, ils vont prendre leur matériel et ils vont courir. Et je crois que même à l'hôpital, les gens font des sensibilisations pour traiter de l'eau en eau de javel. Des châteaux qui sont construits par l'État. Mais le problème est qu'il n'y a pas de matériel. Si la château est tombée en panne, pour le dépanner. À entendre les autorités locales, la zone elle-même est assise sur un socle qui ne permet pas de faire de forage à motricité humaine pour soulager un tant soit peu la souffrance des populations. Même les humanitaires qui opèrent ici s'approvisionnent également des eaux de Wadi. André Kodoumadjingar Hadjaradit pour VOA Afrique.